Alors on va parler avec vous aussi de la fin de la guerre d'Algérie il y a 50 ans. Le 50e anniversaire des accords d'Évian aura lieu lundi. Et tous ceux qui ont vécu cette époque ont leurs propres souvenirs. Vous allez nous parler des vôtres. En particulier ceux qui ont dû quitter l'Algérie. Nora Boubetra et Georges Pinol ont rencontré l'un de ces exilés justement. L'Algérie est là, partout présente dans son exil. Elle est dans ses dessins, dans ses couleurs. Et dans ce chant qui accompagne ses peintures. Ne vous fiez pas à ses traits. Denis Martinez est un artiste algérien. Il vit en France avec une carte de résidence. Carte de séjour pour Algériens. Je suis né à la campagne où la majorité des gens étaient arabo-berbères. Et je ne me sentais pas différent. Bon, alors maintenant, on a ah tiens, mais maintenant on peut avoir des papiers de chez nous. Avant, il n'y avait pas. Avant, c'était la France. Denis parle arabe et se sent algérien comme ses parents. Ses ancêtres miséreux venaient d'Espagne. En 62, sa famille reste au pays, comme des milliers d'Européens. Partisan de l'indépendance, Denis ne supportait pas que les colons traitent les musulmans comme des citoyens de seconde zone. Tous les gens qui travaillaient dans les fermes, c'était des gens d'une misère horrible. Ils travaillaient pour le développement de l'agriculture coloniale, pour des patrons, pour le bienfait de l'exportation vers la France. Beaucoup de gens, quand ils parlent de cette époque-là, ils parlent d'une Algérie idyllique, un paradis perdu. Mais c'est le paradis de qui? Le voici en 62, à l'indépendance. Il a 21 ans et des rêves plein la tête. Lui, qui n'a connu que la guerre. Devenu professeur aux Beaux-Arts d'Alger, il milite pour la démocratie. Mais dans les années 90, il doit fuir le pays et les fondamentalistes. Depuis, il vit entre Blida et Marseille. Dans son exil, il retrouve aussi d'anciens élèves, comme le caricaturiste Fatri Bourayou. Deux générations d'artistes profondément attachés à la liberté et à l'indépendance de leur pays. C'est une Algérie qui a 50 ans, elle est encore jeune. On est à l'âge de la puberté. On est encore vierge. On a le droit d'être mécontent de tous les problèmes internes, etc., mais il y a toujours des individus formidables. Et ces 50 ans-là, hein, pour moi, c'est l'Algérie de ceux qui ont été positifs. L'Algérie n'est jamais loin, c'est leur horizon. Leurs projets se font entre les deux rives, dont ils sont aujourd'hui les traits d'union. Alors Ben Malek, vous venez de voir ce reportage. La guerre d'Algérie, vous étiez enfant, qu'est-ce que vous avez comme souvenir? Qu'est-ce qu'on vous a raconté ou qu'est-ce que vous avez vécu aussi malgré tout? J'en garde le souvenir en fait de l'humiliation que ressentait mon père. Mon père qui était un homme de théâtre et pourtant plus que la violence, etc. C'est d'abord le sentiment d'être considéré comme quelqu'un d'inférieur. Voilà. C'est pour ça que le fait colonial ne pouvait pas perdurer. Et c'est pour ça que moi je tends plutôt à penser que la fin de la colonisation doit être considérée par la France et par l'Algérie comme l'élément positif de cette période terrible pour et les Algériens et les rapatriés. On va parler de votre livre, Le Rapt, chez Fayard. C'est un roman à deux voix qui raconte encore la guerre d'Algérie, mais à travers l'histoire d'un rapt de Scheherazade. Et avec en toile de fond toutes les blessures de la guerre d'Algérie, les vengeances aussi. C'est tout ça que vous avez voulu décrire. C'est qu'au fil des générations et des époques, ce conflit est toujours là. Oui, parce que y a deux pays et chaque pays doit regarder la vérité en face. Ce travail doit être fait par les Français et par les Algériens. Et comme moi je suis d'origine algérienne, dans ce livre-là, je voulais aussi montrer que l'Algérie n'a pas encore fait ce travail de vérité. Dans ce livre-là, je fais le lien entre la violence qui a donc des années 90 et début des années 2000 et la violence de la guerre d'Algérie. Si la torture a été évidemment utilisée sur une grande ampleur en fait, par l'armée française, elle l'a été aussi par les combattants du FLN. Parce que dans ce roman, effectivement, vous parlez de torture, de corruption, et c'est un roman dans l'Algérie d'aujourd'hui. Oui, oui. On a l'impression que rien n'a changé finalement. Toujours tout ce qui est le plus pourri, j'allais dire, est toujours là. Je dis, moi, que l'indépendance de l'Algérie n'est pas encore totale. Parce que voir que l'Algérie de maintenant est gérée comme un bien personnel par le régime qui est le même depuis en fait l'indépendance d'Algérie, je dis que ça veut dire que ceux qui sont morts pour l'indépendance ne sont pas morts encore, enfin, que cette indépendance n'est pas complète. Et tant que cela n'est pas
compris par les Algériens, eh bien cette indépendance ne sera pas complète. Et ça